L'information du moment, c'est le tremblement de terre à Haïti. Tremblement de terre, catastrophe naturelle. Est-ce vraiment naturel? Maintenant, je me pose des questions surtout. Depuis Kennedy, Kennedy, il s'est fait tuer par ses agents du FBI. Ensuite, il y a eu le 11 septembre 2001, les propres tours détruites par le gouvernement américain. Et quand on cherche bien, on voit encore que Pearl Harbor, il paraît que ce serait encore eux qui auraient détruit leur propre flotte. Comme d'autres catastrophes, tout ce qui se passe dans le monde, même Hitler, ça aurait pu être les Américains qui l'auraient placé là pour justement préparer le nouvel ordre mondial. Tout ce qui se passe, en fin de compte, tout est faux. Comme le virus H1N1, tous les virus, le sida, tout ce qui a été... Tous ces virus ne sont pas apparus tout seuls, ils ont été créés en laboratoire. En fin de compte, la Terre est bien faite, parce qu'elle ne produit pas de virus dangereux. Tous les virus dangereux sont faits par les Américains. Donc, y a-t-il quelque chose maintenant de naturel sur cette planète? Maintenant, je ne me pose plus la question. Non, c'est d'office, c'est les Américains. Les Américains. Bon, il y a un tremblement de terre, c'est les Américains qui sont responsables, ils sont responsables de tout. C'est obligé, on finit toujours par se rendre compte tout d'un coup qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors d'abord, je dis c'est les Américains qui sont encore en train de nous préparer un mauvais coup, ou ils font un test, quelque chose, tout ça. Il ne faut pas oublier que s'ils n'ont pas pu tuer les gens avec le virus, ils vont peut-être essayer avec des tremblements de terre. Ah ouais, mais causer des tremblements de terre, ouais, c'est n'importe quoi. Oui, je sais. Alors, comment savoir, trouver quelque chose qui a un rapport avec ça? J'ai cherché sur Internet. Il faut chercher où? Moi, je cherche, quand je veux savoir un renseignement, je ne cherche pas du côté là où il y a des renseignements, je cherche là où il n'y a plus de renseignements. C'est simple. Si quelqu'un dit quelque chose sur Internet, s'il disparaît, c'est qu'il y a quelque chose. Pourquoi il disparaît? Alors, j'ai cherché et je suis tombé sur un film qui a disparu de Dailymotion. Si ce film n'était plus là, j'ai cherché à savoir, à me procurer ce film. Et ce film, je l'ai retrouvé et il s'appelait HAARP. HAARP. Qu'est-ce que HAARP? En fait, HAARP, c'est un projet américain encore. C'est une machine à créer des tremblements de terre. Tiens, bizarre comme coïncidence, non? On peut encore dire que je suis fou, qu'il faut que j'arrête de fumer. Et pourtant non, c'est scientifique, ils ont créé des machines à créer des tremblements de terre. Soi-disant que... en cherchant, si vous allez sur mon site, vous verrez bien, je commence à faire une rubrique là-dessus. Ce sont des machines qui sont destinées à faire des tremblements de terre qui seraient destinés normalement à bloquer des gros tremblements de terre. Mais évidemment, ça c'est ce qui était prévu au début. Et maintenant c'est devenu une arme de guerre. Donc maintenant ils sont capables de créer des tremblements de terre n'importe où dans le monde. Ils sont capables de créer des cyclones n'importe où dans le monde, des tsunamis n'importe où dans le monde. Alors évidemment, ça paraît aussi bizarre. C'est pourquoi toutes ces catastrophes naturelles arrivent toujours dans des pays pauvres. Hein? Ouais, ça expliquerait de toute façon. C'est comme les bombes atomiques. Quand on a fait les essais, on allait les faire dans des pays comme ça, comme des pays pauvres. C'est normal. Les tremblements de terre aussi, pourquoi ils se font là-bas? Ben oui, mais si les tremblements de terre sont créés par les hommes, il faut qu'ils les testent quelque part et prennent un pays pauvre, là où il n'y a pas beaucoup de gens riches pour se plaindre. Et ça passe facile parce que tout le monde s'en fout. Et encore un truc étrange sur Haïti, c'est justement qui me met un peu à l'oreille, c'est que les Américains sont arrivés comme des sauveurs, ils étaient prêts, donc ils sont arrivés très vite là, parce que c'était... D'habitude ils n'arrivent pas aussi vite. Et les Haïtiens ont dit oui, on veut les Américains, on n'a pas confiance en notre gouvernement, on veut les Américains. Ça me rappelle exactement l'histoire avec Saddam Hussein et puis Ben Laden. Quoi. Bon, les Américains, quand ils sont arrivés chez les talibans, ils disaient oui, vive les Américains, tout ça, ils étaient bien contents qu'ils arrivent. Alors que tout était prévu. Ils avaient tout fait pour qu'on veuille qu'ils viennent. Alors aussi, c'est bizarre. Alors, comment savoir si ce tremblement de terre est provoqué par les Américains, donc par les hommes, ou si c'est vraiment une catastrophe naturelle? Il suffit simplement de voir la suite. Si Haïti, c'est un test, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts, évidemment, par rapport à ce qui est prévu, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette machine à tremblement de terre? Logiquement, il y a deux personnes qui, pour l'instant, emmerdent bien les Américains, c'est Chavez et
le président du Liban. Donc normalement, si ma théorie est exacte, si ce tremblement de terre n'est pas naturel, on devrait voir arriver d'ici quelques temps, mais toujours pareil, c'est une question de temps, hein. Ça peut être dans les mois qui viennent comme dans les années qui viennent, mais de toute façon ça devrait arriver, on va quand même vérifier, c'est qu'il devrait y avoir une catastrophe naturelle, genre tremblement de terre, tsunami ou cyclone, soit au Mexique, soit au Liban. Il reste à savoir quand. Mais à mon avis, ça ne devrait pas tarder. Surveillez les informations, puis regardez bien. Certains ont songé à dissiper préventivement la puissance des grands séismes en provoquant plusieurs petits. Et cette idée s'est concrétisée. Une machine a été construite dans ce but. Elle est née dans le cerveau des ingénieurs de l'ex-Union soviétique en pleine guerre froide. Conçue pour fournir une nouvelle source d'énergie, la machine à tremblement de terre avait la puissance d'un petit réacteur nucléaire. Les sismologues voulurent s'en servir pour mesurer l'épaisseur de la croûte terrestre. Le principe de cette expérience était le suivant. En traversant un puissant champ magnétique, l'échappement d'une tuyère de fusée provoquait des sortes de coups de foudre capables de se propager jusqu'à 50 km de profondeur. Ce qui se produisit alors les étonna beaucoup. La Terre répliqua par des micro-séismes. De là à imaginer qu'en soulageant la pression accumulée sous la croûte terrestre, on pourrait éviter un grand séisme comme celui qui menace Istanbul, il n'y a qu'un pas qu'il ne faudrait pas franchir à la légère. Car si une telle machine était positionnée sur une faille tectonique, nul ne sait ce qui pourrait advenir. Peut-être une incontrôlable réaction en chaîne de tremblements de terre et de tsunamis dans le monde entier. Il est très difficile d'expérimenter sur mère nature, et nous devons être très prudents. On pourrait en fait déclencher un séisme plus important que celui que nous tenterions d'éviter. Des militaires américains ont acheté la machine à tremblement de terre à l'issue de la guerre froide. Où est-elle aujourd'hui? Nul ne le sait. Ce qu'il faut bien vous rendre compte, c'est de ce qui se passe réellement. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un attentat quelque part ou une catastrophe naturelle, les Américains prennent le contrôle du pays. Ils arrivent et puis ils restent. Alors maintenant, il suffirait d'étudier la question et de vérifier où est-ce qu'ils sont exactement. Et à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle quelque part ou un attentat, quand il y a les Américains, est-ce qu'il y a une base militaire qui se construit? Est-ce qu'il y a des missiles qui s'installent? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se mettre dans des points stratégiques pour pouvoir préparer la Troisième Guerre mondiale et être les plus forts au moment où elle va commencer? Bon, comme je vous l'ai dit, elle a déjà commencé, mais les bactériologiques, mais des fois qu'il faudrait attaquer, des fois qu'on ne se laisse pas avoir par les virus et qu'on n'arrive pas à mourir du virus, il faudra bien qu'ils se mettent à nous attaquer au nucléaire, avec des missiles. Donc, s'ils arrivent à avoir des points stratégiques sur toute la planète où ils peuvent bazarder leurs missiles sur qui ils veulent, où ils veulent, parce qu'ils peuvent tout faire, eh bien, qui pourra espérer être plus fort? On fait le désarmement, on désarme tout le monde, sauf les Américains, évidemment. Les Américains vont défendre tous les pays qui sont envahis pour prendre la place des envahisseurs et installer des bases militaires un peu partout, dans des coins bien précis. Cherchez où sont basées leurs bases et regardez ce qu'ils font et faites un calcul. Si vous étiez un militaire, qu'est-ce que vous feriez? Et vous verrez que tout ce qui se passe en ce moment, c'est bien militaire. Ce sont toutes des stratégies. Chaque attentat, chaque catastrophe naturelle, tout ce qui se passe dans le monde amène un point stratégique aux Américains pour installer une base. Ils sont prêts pour se battre à n'importe quel moment contre n'importe qui. À vous de voir. Je ne vais pas tout vous raconter, j'ai pas que ça à foutre. Faites des recherches, faites les calculs, regardez, constatez. Faites-vous votre opinion, vous verrez bien.
Comme je vous l'ai dit, les avions déjà, beaucoup de gens n'y croyaient pas, mais quand je les vois passer, ils passent encore hier, j'ai vu quelqu'un, je lui ai dit regarde cet avion, tu vois pas qu'il y a quelque chose d'anormal. La grosse fumée blanche derrière, elle se dissipe pas normalement, elle reste. Heureusement, il y avait un autre avion qui passait, puis qui lui, la fumée disparaissait. On voyait bien la différence entre un avion qui a une fumée de moteur qui disparaît normalement et un avion qui fait une grosse fumée qui reste pendant un moment. Cette différence, elle est bien réelle, on la voit, on la constate. C'est un fait. Ça ne sort pas de mon imagination, c'est dehors. Regardez, bon là il y en a de moins en moins. Hein. Et regardez, il y en a encore qui passent de temps en temps. Vous verrez bien. Regardez. Et analysez votre terre, vous verrez. Maintenant je me demande, beaucoup de gens ont prévu ces catastrophes, tout ça, tout ce qui devait arriver. Malheureusement ça arrive maintenant. Et tout le monde prévoit, dire ah il faut prévoir, mettre de la nourriture de côté, mettre ça de côté, prévoir, il faut s'attendre à de gros problèmes, donc il faut stocker. Mais stocker quoi? Il n'y a plus rien à stocker. On ne peut plus rien stocker. Ça sert à rien. Fini. Terminé. Ils ont pensé à tout. Non seulement ils vont nous faire crever, mais en plus de ça, ils ont tout prévu pour qu'on ne puisse pas s'en sortir, qu'il n'y ait aucune solution de survie. La stratégie est simple, mais j'en parlerai une autre fois parce que ça n'a rien à voir avec le sujet.